je suis arrivée. Et genre, je suis hyper contente de... Je sais pas, j'ai l'impression que tous mes sens ils sont en éveil et que je suis à ma place. Ah, hello Amy! Hello Amy! Vikits! Vikits, my baby! Hello! Hello! Ah, c'est comme si le chien il était venu me chercher à la gare. Elle m'a mis un coup de boule. À quoi accordes-tu ton attention? Qu'est-ce qui est vraiment digne de cette attention? La dopamine rapide, la surprise, l'excitation? Ou bien est-ce qu'il reste derrière tout ça une âme qui se nourrit des petites choses, des sons, des émotions sincères et de la poésie? Dans ma vie à Paris, tout va trop vite. Pas seulement dans le métro, dans mes calls et dans le boulot, mais aussi dans ma tête. Ça fait 2 ans que je fais des vidéos sur Instagram et aujourd'hui je suis essoufflée. Essoufflée de devoir capter l'attention à chaque instant, essoufflée de devoir respecter les codes de l'algorithme, mais surtout essoufflée de ne pas avoir assez de place. Je me sens tout simplement à l'étroit, parce que mes vidéos ne peuvent dépasser 1 minute. Et si aujourd'hui on passait plus qu'1 minute ensemble? Et si je ne devais pas me battre pour ton attention avec un rythme rapide, des effets et du suspense? Et si au lieu de scroller vers la prochaine vidéo, on crée quelque chose de différent ensemble? Un véritable espace pour partager et grandir. Alors peut-être, au lieu de cette sensation de vide qui succède au scroll infini, tu te sentirais profondément nourri? Et qu'au moment où tu auras fini de regarder cette vidéo, tu te sentirais pleinement en vie? C'est l'aventure dans laquelle j'ai envie de t'embarquer à travers cette vidéo, dans ce chemin qui a été le mien, celui d'une Mathilde qui a des yeux ouverts mais qui ne voit rien, celui d'une Mathilde qui a les oreilles ouvertes mais qui n'entend rien, qui a les mains ouvertes mais qui ne sent rien. Chacun de mes sens est comme anesthésié, je les ai déshabitués. La montagne alors, c'est se reconnecter aux choses simples. Pas d'illusion, ce n'est pas immédiat. C'est un choix qui se fait, qui se renouvelle à chaque instant, dès que je prends conscience que je m'étais à nouveau déconnectée. J'entre dans l'étable, je sens l'odeur des vaches, la chaleur qu'elles dégagent, l'acidité, l'humidité, le foin qui me gratte les yeux. C'est l'heure de la traite, je sens chaque pie entre mes doigts. Certains sont grands, mous, d'autres petits et rigides. Je sens le lait qui gicle, sa chaleur le long de mes doigts. Parfois je vise mal et le jet arrive sur mon visage. Je rigole. Et le cycle se répète. Ici c'est tous les jours la même chose à mes yeux. Au bout de quelques jours, je comprends que je n'ai rien compris. J'ai rencontré Yoas par hasard cet été, en passant à vélo à côté de sa ferme, et on a sympathisé. Il a 26 ans et ça fait 2 ans qu'il a acheté cette ferme. Dès le premier jour, il m'a demandé si mon métier de créatrice de contenu n'était pas ennuyeux. Si au bout d'un moment c'était pas toujours la même chose. Et ça m'a fait sursauter. Mon métier, c'est de faire des vidéos, voyager, explorer la nature et la montagne, me challenger, faire de nouvelles rencontres. Mon métier, c'est le tourbillon des réseaux sociaux. Chaque journée est différente, presque trop différente. Je manque de routine et de calme. Et lui, son métier, c'est les vaches, la traite, le lait, le fromage. C'est aussi un tourbillon, mais d'une nature bien différente. On a le même âge, mais un monde entier nous sépare. Lui, il a compris que ce qui compte, c'est pas ce qu'il fait, mais comment il le fait. Et il m'a répété tous les jours qu'à ses yeux, chaque journée était différente. Moi, j'ai dû le vivre pour le croire. Plusieurs jours au rythme de la ferme. Se réveiller à 5 heures pour faire la traite, donner le foin, s'occuper des 23 vaches, nettoyer les tables, donner à manger aux veaux,
La même chose le soir, puis le lendemain, puis le surlendemain, et puis pour toujours. Mais alors, qu'est-ce qui change vraiment ? En quoi chaque journée est-elle véritablement différente ? J'ai étudié la question dans tous les sens. J'ai demandé à Yoas s'il avait trouvé le sens de sa vie. Il m'a répondu qu'il l'avait tous les jours devant les yeux. Et si c'était ça le seul secret ? Être présent à ce qui est, en gratitude de chaque nouvelle journée, les sens en éveil, ne pas voir le ciel mais le regarder, ne pas entendre les oiseaux mais les écouter, ne pas ignorer la température de l'air sur son visage, mais la ressentir réellement. Ces derniers temps, c'est comme si je découvrais tout nouvellement que j'avais encore, capable de ressentir des choses, des émotions, des énergies. Et qu'en fait, il n'a pas besoin du mental pour analyser et comprendre. Juste ressentir. Ressentir, c'est la base absolue. Enfant, on savait tous le faire, on faisait que ça. Mais aujourd'hui, personnellement, j'ai l'impression que c'est une dimension qui m'est devenue totalement inaccessible. Que je dois tout réapprendre comme une enfant. Voir, entendre, goûter, sentir, ressentir, sans le filtre du mental. Et ça, c'est une décision. Celle de refuser de se laisser glisser dans nos pensées, refuser le prisme de l'ego, la dictature du mental. À chaque instant, on peut décider de revenir aux sensations, à la respiration, à chacun de nos 5 sens. C'est en cela que je suis convaincue que le sens de la vie réside dans nos sens. Mais c'est un chemin du quotidien, et personnellement, je viens à peine de le commencer. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il a déjà changé ma vie. Je suis allée me promener avec Amy, qui m'a foutu des coups de boule tellement elle était excitée là pendant tout le début de la marche. Ça me fait trop du bien, genre, je sais pas, juste marcher pour le plaisir de marcher. Sentir la neige sous les pattes. Et en vrai, le fait d'être avec le chien, de le voir sautiller partout comme une folle, là, je la vois, elle saute, mais trop mignonne. Je sais pas, ça me rappelle que c'est ça de vraiment genre enjoy. Et puis un jour, c'est l'heure de faire mon sac, dire au revoir à la ferme et reprendre le train dans le sens inverse. Parcourir les kilomètres qui me séparent de Paris et rentrer à la maison. J'ai le sac lourd avec 5 kilos de fromage et j'ai le cœur lourd aussi de quitter cet endroit où j'ai passé trop de moments. J'essaye de ne pas m'accrocher à cette expérience à la ferme, ni à m'y agripper parce que j'ai peur d'en perdre les enseignements. J'essaye plutôt de me demander qu'est-ce que je peux regarder différemment à Paris. Comment est-ce que je peux ouvrir mon cœur à la beauté et à la simplicité dans ma vie à moi? Et quelles sont les petites choses que je peux remarquer au quotidien pour m'ancrer? Merci de m'avoir offert ton temps pour cette vidéo et merci de t'être offert le temps de la visionner. J'espère qu'elle t'aura apporté une idée, un chemin, une émotion. Et si tu veux soutenir un contenu plus doux et plus profond, je te laisse t'abonner et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.